Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que l'on regarde tout simplement les personnages à aller invoquer lors du reroll sur la S1 de la globale du jeu. Donc là, franchement, ça va être très intéressant parce que comme vous le savez, voilà, ça fait 6 mois maintenant qu'on a la JPKR. On a vu quelques teams en PVP, des teams PvE, etc. Et du coup, je pense pouvoir vous conseiller à minima sur les personnages à aller chercher sur cette globale. Donc on va s'aider bien évidemment d'un petit site par Pryden par la suite. Et d'ailleurs je pense même qu'on va commencer par ça. Et après je vous présenterai les petites teams sur le jeu que vous pourrez rencontrer bien évidemment sur le premier mois. Parce que c'est là que ça va être le plus intéressant. Et comme vous m'avez dit dans la partie communautaire, quel personnage en gros vraiment aller chercher. Même si ça dure que 2 semaines, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et on va en parler. Alors du coup ce que je vous propose... hop, c'est que je coupe ici et qu'on passe tout simplement sur le petit site de Pryden. Donc voilà, il a fait tout simplement une tier list pour le global PvE et PvP. Et il a fait également pareil pour le PvE et PvP. Mais après, je ferai une autre vidéo un peu plus axée sur ça. Donc du coup, ce que tu pourras voir, c'est tout simplement que Yami Rouge et Charlotte Rouge sont en S+, sur la globale. Qu'on va retrouver également un Lotus qui est pour moi primordial. Le Mars également. Le petit Vengeance qui va se caler dans énormément de teams PVP. Yami, donc du coup Yami qui est très intéressant dans un sens, c'est qu'en fait à la sortie de la globale, donc là on a atteint un certain palier de préinscription, c'est qu'on a le droit à sa carte SSR. Donc ça c'est très très bon, qui va boost crit etc. Donc ça va être super chouette. Et en plus de ça, il a pendant un mois sur la JPKR, on va dire, une team PVP ultra gautière à base de contre, grâce à Vengeance, etc. que je vous présenterai par la suite. Et bien évidemment, la petite Charlotte, si j'ai bien compris, qui est offert également à la globale, qui se fusionne très très bien avec le Asta Rouge. Donc ça aussi, c'est des must-have à aller chercher. Mais honnêtement les gars, s'il y a une team aujourd'hui que je peux vous conseiller à aller chercher des personnages vraiment à pool, c'est les personnages bleus, qui vont vous servir également pour les farmer le stuff rouge. Donc là c'est bien, tu vas pouvoir farmer l'attaque, la def et tout ce qui va bien derrière. Donc du coup, bien évidemment, le Lotus qui restera pour moi le must-have debuffer à l'heure d'aujourd'hui, hein, tout simplement. Mars, très très bon tank, il fait clairement le taf, il a du stun, il est excellent, des buffs et tout qui va bien. Vengeance, Vengeance en fait les gars, pour la raison que je vous disais avec le Yami, en fait c'est qu'avec son ulti, il met un petit counter-attaque ici, qui est incroyable, parce qu'en fait, dès que ta team va prendre des dégâts, et en fait tu vas contre-attaquer. Et en fait le truc c'est que Yami, sur sa single target, ici, sa première compétence, je dis single target, c'est faux. En fait, c'est de l'AOE. Il tape en AOE sur son premier sort. Donc du coup, c'est incroyable parce qu'il va taper ultra fort. Si tu le stuffes un peu au tout début, ça va être ultra bien. Et pourquoi je ne vous conseille pas aujourd'hui, malheureusement, d'aller chercher cette team, c'est qu'elle ne va durer malheureusement qu'un mois. Et en fait, ce qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est à quelle vitesse va aller la globale. Parce que vous le savez, nous on a 6 mois d'avance sur la JP. On ne sait pas s'ils vont vouloir rush. Ça, c'est une bonne question. Donc s'ils vont rush les portails. Donc nous, on a attendu un mois avant d'avoir Noël, parce qu'en fait, le personnage qui va l'éteindre, il est là. C'est Noël. Noël qui va arriver sur la saison 2, en fait, des personnages. Donc il faudra littéralement aller la chercher, parce qu'elle est toujours God tier aujourd'hui, hein, tu peux le voir. Hein. S+, partout, en PvE, que ce soit en PvP. Elle est jouée H24, c'est une dinguerie. Donc moi ce que je vous conseille vraiment d'attendre, c'est de pas forcément aller chercher Yami, même si ça peut être très intéressant et tu vas jouer peut-être ça 2 semaines, parce qu'en plus, bien évidemment, au bout de 2 semaines, nous on a vu le portail entre Licht et Raya. Raya d'ailleurs très intéressant à aller chercher pour le PvE. Donc ils vont être très sympas au tout début en PvP. Mais après 2 semaines, quand Noël arrive, elle est rouge, eux ils sont verts, ils vont se faire déboîter. Donc ça c'est fini. Et Yami qui va taper bien évidemment sur le shield de Noël. Parce que Noël bien évidemment, c'est ça le truc, c'est plus tu lui mets de magique etc, de puissance magique, elle va se mettre un shield de plus en plus conséquent. Une grosse barrière bien comme as. Et du coup, quand tu vas la taper avec une AOE, parce que Yami, comme je vous l'ai dit, ça tape en AOE, c'est rigolo au début. Mais sur Noël, va te contrer en AOE, et puis là, tu vas pleurer des larmes de sang. Donc franchement, Yami, je vous le conseille pas spécialement de suite, mais après, pour le farm, comme vous pouvez le voir, il est S+, et tout. Donc si vous le droppez, c'est pas une connerie de le monter et de pouvoir le jouer en PvE, parce que n'empêche, de l'AOE sur la première compétence, ça reste toujours très sympa. Donc moi aujourd'hui, franchement, je resterai un peu focus sur les personnages bleus. Après, bien évidemment, si tu veux aller chercher plus par rapport au PvE ou quoi que ce soit, en vert, t'as Rades qui est très très bien, et le Raya qui va arriver au bout de 2 semaines, tu peux aller chercher ça, qui vont être très très bien pour farmer tout simplement le donjon bleu. Donc là, c'est très très intéressant. Donc pour moi, hein, en personnage, on va dire par couleur, donc bien évidemment, le Lotus Mars Vengeance. En vert, tu vas aller chercher Rades, Raya.
En rouge, bon Charlotte est offert, donc déjà ça t'évite une épine du pied, hein. Et Charlotte j'expliquerai pourquoi c'est une dinguerie. Yami, tu peux quand même, ça restera très très bon. Même si voilà, avec tout ce que je viens de dire avant, voilà, tu peux aller le chercher quand même. Tu peux t'amuser sur le premier mois. Asta qui sera toujours très utile, même sur les boss ou quoi, PVP, PVP il nuke en fait, donc ça c'est rigolo parce que tu commences et il faut essayer de one shot littéralement l'adversaire et c'est là que ça devient très très fun. Donc Asta, vraiment à aller chercher au début. Du coup les gars, on va revenir sur le jeu. Voilà, nickel. Alors du coup ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout simplement, hop, les petits teams, les petites compos que vous risquez de tomber au tout début de jeu. Donc on va aller ici, hop, donc déjà... La compo que je vous disais. Donc là, tu vas retrouver le Mars, le Lotus, le Vengeance et le Yami. Donc bien évidemment, le Vengeance qui met le système de contre-attaque dès le début. Parce qu'en plus, il a une bonne speed. Donc en général, il joue très vite, voire en premier. Sauf si en face, il y a du Valtos ou du Finral qui peuvent un peu gêner. Mais en général, tu vas jouer très très vite avec ton Vengeance. Et du coup, bah ton Yami qui aura juste à foutre des putains d'AOE. Tu vas mettre des 2 en K, tu vas clean des maps et des PVP. Ça va être incroyable. Deuxième compo, tu vas retrouver un peu le même délire, donc Vengeance avec le Asta, le Yami bleu qui est très intéressant parce que vous avez le premier event qui va arriver au tout début de la globale avec Noël, donc le Yami bleu à pas négliger tout simplement parce qu'il pète les barrières et ça c'est super. La Mimosa une fois stuffée, c'est du plaisir parce que bah, bien évidemment elle va te heal bien comme il faut et son ulti qui va permettre de régénérer un allié qui est mort au combat, donc franchement à ne pas négliger. Et le troisième, c'est ma préférée, c'est celle que je joue de temps en temps, et qui était très viable au début, hein, vraiment. Donc t'as le Asta, le Valtos, la Charlotte et le Finral. Alors pourquoi Charlotte, les gars, en fait, est incroyable? C'est tout simplement qu'elle a un sort qu'il faut obligatoirement monter, c'est celui-là. Donc au moins jusqu'au level 4, en fait, ici. Parce que tu vas gagner 100%, voilà, sur cette compétence ici. Que j'ai pas le nom ici parce que j'ai pas la trad, mais en gros elle permet que si tu tues un adversaire sur le temps donné, donc sur un certain nombre de tours, tu peux réattaquer. Et en fait c'est qu'Asta fait tellement mal, il fait tellement de dégâts que tu vas one shot. Et vu que tous les ennemis auront le truc, la compétence, tu vas pouvoir tuer un ennemi, en tuer un deuxième et retuer un troisième, et enfin tu peux en tuer autant que tu veux, du moment qu'il y a la marque de Charlotte sur l'ennemi et que tu le one shot en fait. Et du coup c'est une dinguerie, c'est à dire que bah, le Asta il va taper trop fort. Et le Finral bien évidemment qui a une compétence qui va boost les dégâts d'un certain nombre de pourcents si tu l'as bien monté, en plus de donner de la speed, voilà donc 55%. En plus sur le Asta en termes de dégâts, bien évidemment ça c'est dégâts augmentés aussi, encore de la speed. Là il y a de la crit. Donc autant dire que ton Asta ça va être une dinguerie. Valtos qui va augmenter littéralement ta speed. Parce que vous le savez en fait sur le jeu, quand tu es en PVP tu as une petite jauge bleue en fait, jaune plutôt, une jauge jaune en dessous. Et lui il va t'augmenter ça et tu vas pouvoir partir beaucoup plus vite que les autres en battle. Et bah du coup tu vas faire sauter des tours aux ennemis et ça c'est incroyable. Donc une compo ultra forte, même si tu peux faire quelques modifs en vrai, hein. Tu peux un peu la changer, mais en général celle-là elle est super, et qui plus est, bah avec la globale elle est vraiment free to play, parce que Charlotte elle est offerte, t'as le Finral qui est un SR, le Valtos également, donc du coup c'est 2 personnages que tu vas voir assez facilement en jouant, et en fait le seul personnage que t'as juste à aller chercher en pool sur la saison 1, c'est Asta, donc cette compo elle est super intéressante également à aller chercher. Donc après c'est à vous de voir les gars, ce que je vous dis, ce que vous avez envie d'aller chercher aussi en donjon à farmer, c'est pour ça que je vous propose les 3 personnages bleus, hein, qui sont littéralement des must-have à avoir, ils sont toujours incroyables. Lotus, moi il m'a manqué, hein, quand je l'ai pas eu sur ma JP, ça m'a manqué, hein, la réduction de speed et tout le bordel, combiné avec même un Valtos, tu peux combiner les deux, c'est incroyable. Donc voilà. En tout cas les gars, voilà pour la petite vidéo sur les personnages à aller chercher. Je parle vraiment que pour la S1, parce qu'une fois la S2, bien évidemment, t'as Noël qui va se pointer, et au fur et à mesure des saisons, il y a d'autres personnages qui vont commencer à augmenter. Mais ça, on en parlera un peu plus dans une tier list. Là, c'est vraiment parler sur le premier mois, les personnages à aller chercher, intéressants. Mais pareil, hein, les 3 bleus que je vous ai dit, ils sont toujours jouables aujourd'hui. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo des personnages à aller chercher en reroll sur Black Clover Global t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!